Bien, bonsoir. Dans l'actualité, c'est bien grosse perte pour les mondes de l'entrepreneuriat et de l'audiovisuel au Sénégal. Le patron du groupe Excaf Télécom, Ibrahim Ben Bass Diagne, est décédé. Téléphonie mobile, l'opération d'identification des numéros prend fin demain minuit. Les risques de suppression de lignes au-delà vécus comme un manque à gagner pour les opérateurs. Par ailleurs, le dernier rapport de la RTP relève une nette progression de Expresso de part de marché. Vous verrez cela dans un sujet de cette édition. Et puis la présidentielle au Mali, le dépouillement se poursuit. L'opération a bouclé un tiers du territoire national. Les chiffres officiels provisoires attendus demain. Les détails avec Ibrahim Khan, notre envoyé spécial sur place. Le reportage Ramadan chez les teinturiers, à moins de 10 jours seulement de la fête de Korité. Ces magiciens du textile qui vous font du neuf sur du vieux, qui comptent les clients malheureusement avec les doigts de la main. En Dieu nous croyons, Dieu est unique. Louange à Dieu, rythmé d'un Dunia, du nom de sa toute première chaîne de radio. Vous connaissez sans doute ce jingle d'identification sur la bande FM ou encore à la télévision. Ibrahim Ben Bass Diagne boucle sa mission sur Terre. Le promoteur du groupe Excaf Télécom est parti sur la pointe des pieds. Il laisse ses employés sans voix, Yaya Diallo et Chérif Dia. C'est un personnel sous le choc après l'annonce du décès brutal de leur patron, Ibrahim Ben Bass Diagne, promoteur du groupe de presse Excaf Télécom. Bon, je suis très ému. Sérieusement, je ne trouve pas les mots parce que je viens tout juste d'arriver. Mais c'était un patron. C'est grave. Dans les locaux de la radio Dunia FM et de la chaîne de télévision RDV, l'ambiance est la même. Des agents consternés mais qui tiennent à rendre hommage à Ben Bass Diagne qu'ils considèrent comme un grand créateur d'emplois. Hier seulement on était là avec une forte délégation en train de rigoler ensemble. Il a contribué donc au développement de ce pays et il a formé aussi plusieurs générations. C'est quelqu'un qui mobilise beaucoup de stations, qui mobilise beaucoup d'employés. Il a beaucoup fait pour le pays. Aujourd'hui, je suis ce que je suis. Donc, je peux vraiment dire que, j'ai pas les mots à dire que, puisque Ben Bass Diagne nous a formés, nous a éduqués, il nous a mis donc dans une bonne voie. Certains de ses anciens collaborateurs sont également venus compatir à la douleur de la famille et des travailleurs. École bii nga xam ne mooy école jamaatul hamd wa zikri maa ko xalaat man ak moom ca këram fii ci HLM parce que dañoo dëkkoon muy ku liggéeyal yàlla ku liggéeyal l'islam waxuma la dara li mu tabax ci ay mosquée te bëggul nag doomu adama yi di ko xam ëpp na 300 et quelques mosquées. En raison du décès de Ben Bass Diagne, les organes de Excaf Télécom ont interrompu leur programme. À la place, un récital de Coran. Deux stations radio FM, Dunia et Sorne FM, et puis la radio RDV et une autre radio thématique musique sport. Début de solution dans la crise qui secoue le secteur de la justice au Sénégal à l'heure actuelle. Le Sudjust a trouvé un accord cet après-midi avec la tutelle au sujet du fonds commun. Cet accord n'est pas synonyme d'une avancée majeure selon les syndicalistes qui attendent la satisfaction des autres points de leur plateforme revendicative. Ils donnent ainsi rendez-vous après une rencontre avec leur base, pour indiquer la suite qu'ils entendent donner à leur mouvement d'humeur. La Confédération démocratique des syndicats libres du Sénégal dénonce la mauvaise gestion des ressources halieutiques au Sénégal. La centrale attend de l'État du Sénégal un accompagnement efficace pour plus de performances dans ce secteur. Ses membres ont rencontré la presse ce matin, l'occasion également de dénoncer quelques mauvaises conditions de travail peu enviables dans certaines entreprises de pêche. Au niveau du secteur de la pêche, beaucoup d'industries ont disparu. Ces industries avaient pour la plupart été implantées au Sénégal depuis les années 70. Malheureusement, ces entreprises ont connu des difficultés, qu'on disait structurelles ou conjoncturelles, mais à y voir de très près, c'est des difficultés liées à une mauvaise gestion des employeurs
où quelquefois, sciemment, les employeurs, après s'être enrichis, c'est des étrangers, ils ferment les entreprises, ils vont s'installer ailleurs, où l'emploi est plus flexible, où ils peuvent gagner plus. L'État doit accompagner. En quoi faisant? En aidant au niveau de certaines banques pour de faciliter les prêts. On ne demande pas à l'État de subventionner avec l'argent du contribuable le secteur privé. On demande à l'État d'accompagner le secteur privé pour lui permettre de maintenir le cap et de sauver les entreprises qui sont en difficulté. Téléphonie mobile, vous avez jusqu'à demain minuit pour faire identifier votre numéro d'appel. Opération de sécurisation en cours des communications au Sénégal. Tout ce que vous risquez, mesdames et messieurs, est de pouvoir continuer à passer, à recevoir des appels. Car au-delà de ce 31 juillet 2013, tout numéro non identifié sera tout simplement supprimé. Ceux qui ne l'ont pas fait jusque-là évoquent une question d'agenda, mais cette opération n'est pas du tout sans conséquence pour certains opérateurs. Ibou Diouf. Ils ont peut-être une raison d'attendre le dernier délai. À quelques heures de la date avancée par les opérateurs de téléphonie, les clients qui ne sont pas encore identifiés sont obligés de faire le déplacement. Je commence à prendre de l'âge. En plus, on doit faire face à la dépense quotidienne. Je n'ai pas vraiment beaucoup de temps. Je n'avais pas le temps pour identifier mon numéro, c'est pour cela que je me souviens aujourd'hui. Mon oncle m'avait dit jusqu'à 31 juillet, si tu n'identifies pas ton numéro, on va couper ça. Je lui ai dit quand même, aujourd'hui, je vais aller identifier mon numéro. Du côté des opérateurs, le service est amélioré pour bien accueillir la clientèle. Puisqu'effectivement, le Sénégalais attend toujours le dernier délai pour poser un acte de... Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a redimensionné les effectifs qui procèdent à l'identification dans les agences. Aujourd'hui, dans toutes les agences, les effectifs ont été pratiquement multipliés par 5, parfois même. Là, je viens même d'envoyer des personnes ressources, donc qui dans la direction, qui occupent d'autres fonctions, qui viennent prêter main forte aux équipes sur place. Donc, nous sommes en train de le faire. Nous essaierons de voir si on peut également rallonger les horaires d'ouverture des agences, parce qu'il y a eu un rush considérable aujourd'hui. Avec le risque de ne pas pouvoir identifier tous les numéros à temps, les opérateurs pensent déjà à un manque à gagner. Nous avons pu évaluer l'impact financier donc de la suspension de ces clients-là s'ils ne s'identifient pas donc jusqu'à la date butoir. Donc c'est un impact financier qui est assez important pour l'entreprise. Donc, mais puisque c'est une obligation légale, nous sommes obligés de nous conformer à cette requête donc de l'État et de la RTP. Le 31 juillet, c'est la date avancée par l'État et la RTP. Les opérateurs qui sont obligés de respecter le délai offrent pourtant un service simple et rapide, mais toujours les retardataires. Et puis ce tout dernier rapport de l'autorité de régulation des télécommunications, le document trimestriel d'analyse des parts de marché qui note une belle performance de la filiale de Sudatel Expresso qui progresse fort bien. Tout de même, Orange tient toujours une certaine distance. Aminata Mbaye-Fall. Le dernier arrivé sur le marché de la téléphonie après Orange et Tigo, Expresso serait plus agressif que ses concurrents. L'autorité de régulation des télécommunications et des postes, dans son dernier rapport, renseigne que 58% des 737 083 nouveaux abonnés mobiles ont rejoint l'opérateur Expresso. Orange garde sa suprématie sur le fixe avec 84% des parts du marché. Pour l'Internet mobile et les clés Internet, Expresso et Orange se partagent équitablement ce segment. Le deuxième opérateur, quant à elle, a régressé, laissant Expresso grignoter sur ses parts. Néanmoins, sur l'intégralité des 12 207 729 abonnés du parc mobile, l'opérateur historique Orange reste largement dominateur. Le rapport d'analyse du marché des télécommunications de ce premier trimestre 2013 renseigne aussi que le trafic a légèrement augmenté. Le volume des communications émises mensuellement par les usagers est de 30 millions de minutes, mieux que les volumes enregistrés en fin 2012. L'Union des jeunesses travaillistes libérales arpente le bitume demain, mercredi. Les jeunes libéraux exigent la libération sans condition de leur secrétaire général, mais également d'autres responsables libéraux en prison. Ils envisagent également de dénoncer à leurs yeux la cherté de la vie. Nous avions décidé de faire une marche pacifique demain, 10 h, de l'université au rond-point de la Poste Médine, pour exiger
au président Macky Sall de prendre en charge les préoccupations des Sénégalais, pour demander au président Macky Sall d'arrêter d'instrumentaliser la justice pour faire un règlement de compte politique, pour exiger la libération dans l'immédiat de notre secrétaire général Modou Bara Gaye et aussi pour exiger la libération de tous les autres détenus politiques. Nous avions déposé une marche et nous avions respecté les procédures administratives telles que régies par les lois de ce pays et nous marcherons demain à 10 h. La marche de demain sera une marche noire. Nous invitons à toute la population pour que les gens se mettent en noir demain. La couleur de la marche sera la couleur noire car l'avenir de ce pays est très sombre. Réverbères et lampadaires sur l'axe Kolda-Vélingara sous peu de temps. C'est au sujet de l'électrification rurale. Une annonce du ministre de l'Énergie. 8 milliards de francs CFA seront injectés dans ce projet. Le partenaire de l'État, un consortium sénégalo-espagnol. Voici Aly Ngouille Ndiaye. Les engagements contractuels de la concession Kolda-Vélingara portent sur un volume d'investissement de 8,05 milliards, dont 5,59 milliards, soit 69%, représente la contribution de l'État sous forme de subvention à l'investissement et 2,46 milliards, soit 31%, représente l'apport du concessionnaire. C'est le lieu de remercier tout particulièrement l'Union européenne, dont l'appui financier a permis de constituer en partie à hauteur de 3 milliards sous forme de dons la contribution de l'État. Le contrat de concession que nous allons signer va permettre, dans un délai de 30 mois, à partir de son entrée en vigueur, l'accès à l'électricité pour 20 500 ménages par des systèmes solaires et un minimum de 44 usages productifs et infrastructures socio-communautaires par le réseau. Il permettra également la construction d'une dorsale de 90 km de ligne moyenne tension en 148 mm2 entre Kolda, Diaoubé, Kabendou, dans l'Anambé et l'installation de 7 postes de transformation sur cet axe. Des infrastructures utiles au départ et à l'arrivée qui ressemblent plus à de la décoration parce que peu utilisées ou pas du tout, ces passerelles pratiquement jamais empruntées par les piétons qui préfèrent disputer justement la chaussée aux véhicules. Mais quand la mort s'en mêle, parfois on se demande si la victime se sentirait fière de la manière. Cet acte est devenu banal dans ce pays et pourtant ça peut engendrer de graves accidents. La paresse fait que les piétons empruntent de moins en moins les passerelles. Ces dames, elles, ont trouvé une excuse. C'est juste par paresse car vous voyez le pont est à quelques mètres d'ici. Mais je m'étais fracturé la jambe en montant sur ces passerelles. Mais je sais que ce n'est pas une raison pour traverser ici. Le pont. Il n'a qu'à faire comme moi, voilà, de passer par le passerelle. Tout cela tourne autour du manque de civisme, soulignent ces messieurs. Mais c'est de l'imprudence caractérisée. Ces passerelles-là sont faites pour nous aider, pour nous épargner des accidents de la route. Le citoyen soit conscient de cela. Dans la vie, mieux vaut ne pas se précipiter. La précipitation ne fait qu'engendrer des dangers. Et puis, emprunter ces passerelles, c'est être en phase avec la civilisation. Nombreux sont les citoyens qui évoquent le poids de mauvaises habitudes pour expliquer la tendance de certains piétons à passer par des raccourcis au risque de s'exposer à des dangers. Présidentielle au Mali, le dépouillement se poursuit. Déjà, un tiers du territoire national a déjà été bouclé. Les chiffres officiels attendus dans quelques heures. Ibrahim Khan, bonsoir. Vous êtes en ligne de Bamako. Bonsoir Khalifa. Alors, que pouvez-vous nous dire au sujet de ces résultats et de cette attente justement à Bamako? Tout à fait Khalifa. Il faut dire aujourd'hui que les choses commencent à se dessiner et l'éventualité d'un second tour reste peu probable selon l'administration territoriale, qui est en fait le ministère habilité à proclamer les résultats du scrutin. Cet après-midi, le ministre chargé des élections a fait face à la presse pour faire le point concernant le taux de participation, mais aussi donner des résultats provisoires. Eh bien, pour le taux de participation, retenez que ce taux tourne autour de 53,5% et l'administration territoriale se dit être au tiers du dépouillement de l'ensemble des résultats du processus électoral
et espère terminer aujourd'hui même ou au plus tard demain afin de communiquer les résultats définitifs du scrutin. Mais à ce stade, des tendances se dégagent et un candidat, en l'occurrence IBK, comme l'appellent les Maliens, Ibrahim Boubacar Keïta du Rassemblement pour le Mali, il arrive largement en tête. Le ministre lui-même l'a confirmé et il dit que les écarts sont assez importants et que si ça se confirme, il n'y a pas de place pour un second tour de la présidentielle malienne. L'autre camp, après la publication de ces résultats provisoires, à savoir l'URD, l'Union pour la République et la démocratie du candidat Soumaïla Cissé, a aussitôt tenu un point de presse pour dénoncer les résultats provisoires communiqués par l'administration territoriale. Il faut retenir que demain au plus tard, Khalifa, les résultats seront connus ici au Mali. Ibrahim Kane, toute dernière question, est-ce qu'il y a une tension plus ou moins perceptible, surtout par rapport à cette dénonciation de Soumaïla Cissé et de ses militants? Pour le moment, les choses restent calmes, même si les partisans de Soumaïla Cissé dénoncent des fraudes et se disent ne pas être d'accord à ces résultats provisoires communiqués par l'administration territoriale. Mais pour le moment, retenez que tout se passe dans le calme. Merci Ibrahim Kane qui nous appelle de Bamako. Je vous fais noter que le MNLA se dit favorable justement à l'ouverture de négociations avec le prochain président de la République du Mali. Et de cette nouvelle, Nafissatou Sila nous livre le reste de l'actualité internationale. Après des élections calmes et réussies au Mali, les rebelles Touaregs s'apprêtent à initier des négociations avec Bamako. Selon le secrétaire pour la sécurité du MNLA, Mohamed Aksarid, le MNLA attend du futur président qu'il entame avec lui des négociations dans la ligne de ce qui a été prévu à Ouagadougou. Pour le MNLA, Ibrahim Boubacar Keïta pourrait être l'homme de la situation. Ces forces d'autodéfense ont pris des armes contre le groupe islamiste à Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria. La naissance de ces milices remonte à l'attaque sanglante du 11 juin dernier perpétrée par Boko Haram. Des voix font entendre leur soutien, à commencer par les militaires qui voient en elle une arme bien utile contre le groupe islamiste. Des officiers militaires essaient d'organiser et d'entraîner les miliciens. L'état de Nelson Mandela, hospitalisé à Pretoria depuis le 8 juin, continue de s'améliorer selon la présidence sud-africaine. L'ancien président et héros de la lutte anti-apartheid reste cependant dans un état critique mais plutôt stable. Israël et Palestine ont repris hier soir à Washington leurs négociations directes gelées depuis 3 ans. C'est sous l'égide des États-Unis qui ont exhorté à trouver un compromis raisonnable pour faire la paix. Ce mardi est prévue une réunion trilatérale et une déclaration de presse. La décision du gouvernement israélien d'approuver la libération de 104 prisonniers palestiniens arrêtés avant les accords d'Oslo en 1993 a été saluée par l'autorité palestinienne et par Washington, mais a provoqué de vives réactions en Israël. Le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Alain Giresse, rencontre la presse jeudi. Il va dévoiler la liste de l'équipe qui affronte la Zambie. Match de préparation le 14 août prochain. Les Lions préparent la dernière journée de la deuxième phase des éliminatoires du mondial. Ce sera face à l'Ouganda. Et puis, la 6e édition du tournoi de l'UEMOA, prévue du 26 octobre au 2 novembre prochain. Ce sera à Abidjan. Les Lions locaux devront défendre leur titre. Le Sénégal avait remporté la finale de la 5e édition ici même à Dakar. Le jogging délaissé depuis le début de ce mois de Ramadan. Les coureurs ne sont plus aperçus au lieu habituel. Cheikh Tidiane Diao s'est rendu sur la corniche et dans d'autres lieux où ils ont l'habitude justement d'entretenir leur corps. Même si le temps est clément, l'air agréable à respirer à la plage de la corniche ouest, les pratiquants de sport ne sont pas nombreux, quand bien même un calendrier spécifique est établi. Pendant cette période de Ramadan, j'ai constaté qu'ils privilégient l'endurance comme d'habitude, mais ils le font de manière très modérée en quelque sorte. On peut pratiquer le sport pendant le mois de Ramadan, ça ne fait absolument rien. Et d'ailleurs, c'est ce que notre maître Mbaké nous conseille à chaque moment. Pas de problème, le sport je le pratique à tout moment. Oui, je le pratique à tout moment. Je suis un amateur de sport, c'est pour cela que je ne peux pas rester sans faire du sport. C'est pour cela que je suis là. Mais le sport et le mois de Ramadan, ça peut aller ensemble. Hein? Direction le parcours sportif de Liberté 6, là aussi c'est du pareil au même. Nous sommes habitués à entraîner
Les horaires en temps normal et en période de Ramadan sont différents. Actuellement, on fait des réveils musculaires de 17 à 19 heures. En temps normal, on travaille avec des poids de 100 à 120 kg. Alors que maintenant, le poids le plus lourd est de 70 kg. Après, on fait quelques exercices de maintien avec toutes les épreuves de l'haltérophilie. Le mois de Ramadan, la période la plus difficile pour les pratiquants du sport, quasiment tous les espaces réservés aux sportifs sont désertés. Raison avancée, Ramadan ne rime pas avec sport. Conséquence, le taux de fréquentation demeure très faible. Reportage chez les teinturières et teinturiers à moins de 10 jours de la fête de Korité. Ces magiciens du textile qui vous font du neuf avec du vieux, comme je vous le disais au sommaire. Malheureusement, ils comptent les clients avec les doigts de la main. Alors pourquoi est-ce que la clientèle se fait désirer? Maïmouna Ndiaye et Mar Dieng. Il débordait de commandes à l'approche des fêtes. En cette veille de Korité, la réalité est tout autre chez ces teinturiers. Vous voyez, il n'y a aucun client ici. Ce n'est pas vraiment facile. Les clients viennent rarement cette année, comparé aux années précédentes. Pourtant, ils jugent leurs tarifs abordables. Malgré tout, les clients se font toujours désirer. J'affirme que les prix de la teinture sont à la portée de toutes les bourses. Les prix varient entre 2500 francs et 4000 francs. La cause de cette mauvaise passe, des clients qui font recours à d'autres alternatives. Je préfère ne plus reprendre la teinture des boubous comme beaucoup le font. C'est coûteux, or avec 7500 francs, on peut avoir un bazin neuf. Ces teinturiers ne désespèrent pas, ils pensent se rattraper d'ici la fin du mois de Carême. Bonne soirée Ramadan sur TFM et retrouvez-nous sur gfm.sn.